Bonjour. Une fois de plus, nous sommes réunis autour du Seigneur et nous allons voir ce que le Seigneur a prévu pour nous, ce qu'il a prévu pour nous. Comme nous avons vu la fois passée, quand Jérémie avait dit, l'Éternel rugira d'en haut. L'Éternel rugit toujours d'en haut de par sa lumière qui descend de son trône. Quand Jésus est venu voir Jean pour lui annoncer tout ce qui devait arriver, pour remettre les choses en place, il a euh, il a parlé de cette lumière qui revenait d'en haut. Donc, cette lumière qui descend. Mais qu'est-ce qui est très important quand cette lumière descend? C'est les dispositions dans lesquelles cette lumière nous trouve. Parce que la lumière de Dieu vient d'en haut tout le temps. Quand Jésus est monté, il est allé jusqu'à la place de Dieu. Il a recueilli le maximum de lumière, il a recommencé le chemin retour. Comme il a dit, je reviens bientôt. Donc, quand il a repris le chemin, il avait déjà, comme nous disons, il revenait déjà. Il revenait déjà et des choses se passaient. Mais qu'est-ce qui a fait que Jean ait pu recevoir tout cela? C'est vrai, on peut dire Jésus a gardé Jean pour cela. Dieu a gardé Jean pour cela. Parce que Dieu garde des personnes pour des messages, pour des choses qui viennent d'en haut. Mais pourquoi Jean? Pourquoi Jean? Il est écrit que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Le disciple qui passait son temps sur le cœur de Jésus. Celui qui avait le plus compris Jésus dans sa véritable nature. Dans sa véritable nature. Parce que quand nous voulons comprendre quelque chose ou quelqu'un, nous devons commencer par connaître la personne dans sa nature même, la nature même de la personne. Comprendre tout ce qui tourne autour de cette personne. Et quand nous comprenons ce qui tourne autour de cette personne, nous pourrons mieux comprendre cette personne. Jean avait très bien compris qui était Jésus. C'est lui qui avait compris Jésus je peux dire, la plus grande définition de Jésus. De tout ce que les autres ont écrit de la part de Jésus, lui, il avait dit quoi? Il avait compris Jésus dans sa dimension de lumière. Dans sa dimension de lumière. Il avait dit, euh, il avait défini Jésus. Si nous parlons un peu dans le début de Jean, après nous irons, nous continuons dans nos études, dans les enseignements que Dieu nous donne en ce moment. Parce que nous avons besoin de connaître tout ce qui se passe en ce moment, dans ce monde. Le Saint-Esprit vient pour nous annoncer les choses présentes et les choses à venir. Nous devons savoir tout ce qui se passe dans les choses présentes et celles à venir, comme nous avons commencé déjà. Jean avait dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset, euh, je veux dire au verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean a compris Jésus comme étant une lumière qui lui dans les ténèbres. C'est l'un des seuls qui a défini Jésus en termes de lumière. Une lumière qui a la faculté de lire lui dans les ténèbres. Et il a parlé à partir du verset qu'il parlait de Jean. Il a précisé de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste venait avant lui. Marie qui venait avant lui, il était celui qui annonçait qu'il n'était pas la lumière. Parce qu'il fallait pouvoir voir Jésus comme lumière. Pour pouvoir comprendre je veux dire quoi? La personnalité de Jésus. La manière dont on voit Jésus est très importante. Il a dit, Jean n'était pas la lumière. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Au verset 6, 7. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde et le monde était fait par elle. Elle vient, elle éclaire tout homme. Donc Jean est celui qui a vu Jésus dans sa dimension même. Pourquoi il a pu voir Jésus comme ça? Parce qu'il avait le cœur entièrement à Jésus. Il est écrit qu'il passait son temps sur le sein de Jésus. Il connaissait les pensées de Jésus, comment Jésus était, ce que Jésus pensait. C'est quoi Jésus là, on disait que c'était un peu parmi les disciples, le disciple fidèle, comme on l'appelle souvent. Celui que Jésus a gardé en vie pour donner les signes, pour réorganiser toutes choses et refaire les choses à nouveau. Et en plus de ça, de quelle manière même Jésus a prévu pour l'a mis dans les conditions, dans quelles conditions il était, si on va dire ça comme ça, pour recevoir tout cet enseignement, toutes ces révélations qui devaient conduire le monde à partir de ce moment. Il était dans l'île de Patmos, dans un endroit isolé. Donc, Jésus a d'abord prévu qu'il soit séparé de tout le monde, isolé.
C'est qu'on peut croire que c'était une situation de détresse pour lui. Que le monde pouvait penser que non, on l'a mis en prison, on l'a mis là, il n'arrivait plus à évangéliser, il n'arrivait plus. Il n'avait plus d'autres sources d'information que Jésus. Il était isolé de tout ce qui se passait. Et c'est pourquoi il a pu recevoir toute cette lumière, la direction de cette lumière je peux dire, dans sa droiture. Parce que l'endroit où nous nous trouvons est très important. Comme nous avons dit avec cette œuvre-ci, Dieu avait convaincu qu'on parlerait de la lumière, de sa dimension de lumière. Et justement, comme on l'a dit plus quelques fois, avant de commencer cette œuvre, il a veillé à me faire sortir, si je peux dire ça comme ça, de tous les endroits. Et nous faire sortir de tout ce qui peut être source d'information. Surtout, je peux dire religieuse. Et même les informations physiques, Dieu nous les donne avant que nous allons vérifier. Donc, l'emplacement où nous nous trouvons est très important pour pouvoir recevoir, pour recevoir de cette lumière. Et quand Jean a reçu ces informations qui venaient d'en haut, cette lumière qui venait, qui enseignait sur les choses présentes, sur les choses du futur, nous avons vu un peu tout ce que Dieu nous a révélé. Tout ce que Dieu nous a révélé. Et Dieu, c'est un bon Père. Dieu, comme on parle souvent de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, est manifestée comment? Que Dieu donne toujours beaucoup d'opportunités. La parole dit, Dieu fait miséricorde aux méchants, il exauce les justes. Donc, on peut mettre de quelle manière? Que quand nous ne connaissons pas la vérité, Dieu essaiera toujours de nous la montrer, de nous amener à, selon que nous prédisposerons le cœur, selon que nous libérerons le cœur pour recevoir de Dieu, Dieu nous montrera, n'hésitera pas à nous montrer plus. Si nous avons soif, Dieu nous donnera toujours, il nourrira toujours notre soif. Comme nous l'avons dit, il a dit, venez à moi, vous qui avez soif. Donc, si nous avons soif, Dieu nourrira toujours notre soif. Et nous l'avons vu avec ce qu'il a fait avec Jean. Il a montré plusieurs fenêtres, de manière à ce que Jean puisse comprendre clairement ce qui se passe. Du même phénomène de la lumière qui descend, de l'enlèvement des sceaux et de comment ça agit, il a montré plusieurs fenêtres, plusieurs angles de vision, afin que Jean voit les choses comme elles sont, que Jean comprenne clairement les choses comme elles sont, que Jean voit tous les aspects de sa venue, parce que nous ne devons pas marcher dans l'obscurité. Et nous a parlé de la lumière, et nous parlerons toujours de cela, parce que de toutes les fenêtres que j'ai déjà voulu montrer, il faut qu'on aborde de toutes ces fenêtres-là. Parce que s'il a montré une fenêtre, ça veut dire la position à laquelle nous passerons pour voir les choses, nous comprendrons mieux les choses. Le but, c'est que nous attendons notre Seigneur avec une sérénité, avec beaucoup de sérénité. Et que nous puissions y arriver, comme il a dit, Jésus, comme Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que quand le moment viendra, vous sachiez que je vous les ai dit, que votre cœur ne soit pas troublé, que quand les cœurs des personnes seront troublés, que les vôtres ne soient pas troublés, que vos cœurs ne soient pas troublés. Et il a montré dernièrement, nous avons vu, quand il a montré, pour commencer par là où nous avons terminé la fois passée, quand il a parlé de la chute de Babylone, il a parlé du faux prophète. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et le but, c'est justement pourquoi la manière dont on aborde Jésus, c'est ça qui crée beaucoup de confusion. La manière dont on comprend Jésus. Si nous recevons Jésus comme étant un être humain, quelqu'un qui est dans la physicité, nous comprendrons clairement pas la manifestation de Jésus, la manifestation de la fin des temps. Et si nous voyons Jésus comme étant, si nous voyons Jésus comme, si nous voyons Jésus comme étant un homme, comme on l'a dit tout à l'heure, nous ne comprendrons pas la dimension de Jésus tel qu'il est, esprit. Parce qu'il n'est plus dans le monde. Il est aujourd'hui purement esprit. Parce qu'il n'est plus là. C'est pourquoi il avait dit, si on vous dit il est là, il est ici, il est là, ne les croyez pas. Le seul endroit où Jésus peut être, c'est comme un esprit à l'intérieur des personnes. Et de la même manière, il faut se dire, de la même manière, il faut se dire, si, je vais dire quoi, le dragon aussi, si nous imaginons le dragon, Satan, comme une personne, comme un animal, nous ne comprendrons jamais rien de tout ce qui tourne autour de lui. Donc nous avons besoin de connaître
comme il est, un esprit comme il est. Et c'est ça qui permettra, c'est ce qui permettra que nous, je vais dire quoi, nous soyons dans la... C'est ce qui permettra que nous comprenions bien les choses exactement comme elles sont. Dieu est un bon Père. Jésus est un bon Père. Il a même dit à ses apôtres, quand il finissait, je vous ai révélé tout ce que je connais de mon Père. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Pour dire à quel point Dieu est bon, à quel point Jésus est bon, comment Jésus veut que nous connaissions la vérité. Il nous révèle toutes les choses de Dieu. Il veut que nous comprenions toutes les choses de Dieu. C'est pourquoi il a pris justement plusieurs facettes. Il a montré de plusieurs fenêtres pour que Jean comprenne clairement ce qui retournait autour de sa venue. Et par là que nous le comprenons aussi, clairement ce qui retourne autour de sa venue. Il nous a parlé de comment dernièrement nous parlions de la chute de Babylone, du faux prophète et tout. Et aujourd'hui, nous verrons encore des choses un peu plus claires. Parce que quand Jésus montre, ouvre une fenêtre, c'est toujours pour que nous voyons les choses de manière plus claire. Pour que nous voyons les choses de manière plus claire. Il a parlé comment ceux qui devaient être retirés, quand le cinquième sceau devait être retiré, quand le ciel devait être retiré, la population du ciel, il a parlé de 144 000 qui seraient de la tribu d'Israël. Il a parlé de beaucoup de choses, tout ce qui se passerait. Comme nous l'avons dit en terminant la fois passée, que la chute de Babylone, pourquoi la chute de Babylone? C'est que quand le ciel est retiré, Babylone, les États-Unis, ce pays, représente ce qu'il y a de plus ténébreux sur terre. Donc, c'est juste un processus, un travail de la lumière qui descend. Cette lumière que Jean voyait. Déjà, cette lumière dont Jean avait eu la compréhension depuis déjà. Parce qu'ils ont écrit les évangiles quand Jésus est parti, mais il avait compris Jésus dans cette dimension de lumière. Et c'est pourquoi nous voyons même dans ses écrits que c'est celui qui a parlé beaucoup de la spiritualité profonde de Jésus. C'est l'un des évangiles les plus spirituels, qui dit vraiment Jésus dans sa pureté de la spiritualité. Et quand donc comme nous disions, Babylone, qui représentait les États-Unis, qui représente ces pays, c'est tout ce qui représentait de plus ténébreux, qui donnait un message totalement concret au message du royaume. Alors, c'est la première chose qui a dû être abaissée par cette lumière. Donc, parce que quand cette lumière descend, tout ce que ça couvre de ténébreux, ça abaisse. Et après Babylone, il y a la bête, et après le faux prophète, comme nous avons vu. Et nous avons vu aussi que, quand on parle de prophètes, nous les religieux, je veux dire les religieux, je ne veux pas dire nous les religieux, mais les religieux associent directement qu'on parle des prodiges. C'est des miracles, des guérisons, des choses. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que le prophète dans son essence. Le prophète, c'est quelqu'un qui envoie des messages. Il y a des gens qui envoient des messages de la part de Baal. C'était des prophètes. Il y a des gens qui envoient des messages. Dieu a appelé la Chine le faux prophète. Pourquoi? Parce que c'est elle qui faisait des prodiges, qui faisait animer l'image de la bête. Mais si nous concevons Dieu, Jésus comme un homme, alors nous attendrons un super adversaire, l'Antéchrist, qui viendra de la même manière que Jésus était venu dans le monde, était venu comme un humain, pour venir conquérir Jésus qui n'est plus humain. Pourquoi un humain viendra conquérir un esprit? Parce que c'est ce qu'il faut se dire. Donc, c'est là-bas, c'est quoi? C'est la manière dont on conçoit Dieu, on conçoit Jésus. En ce moment, Jésus, à un moment, a été humain au milieu des hommes. L'interaction était d'une certaine manière, comme nous l'avions dit. Maintenant, il est totalement esprit. Le seul endroit où il peut être, c'est dans le cœur de l'homme. Donc, sinon, nous attendrions un super homme. Un homme qui a une manifestation concrète à Christ. Nous l'appellerons Antéchrist. Et pourtant, il n'est pas vraiment mentionné cela ainsi. Vous savez, les apôtres, comme nous avons dit, ils venaient d'avoir le Saint-Esprit. Ils avaient des révélations. Mais ils essayaient de comprendre Dieu. Malgré les grandes révélations qu'ils avaient, ils essayaient de comprendre ce que le ciel envoyait. Et nous parlons ici de ce que le ciel a envoyé à Jean, le dernier des apôtres, celui qui est resté en vie. Jésus a prévu que tous meurent et que toutes les situations soient déjà là pour qu'ils reviennent dire les choses comme ils étaient.
Donc, il faut comprendre que ces apôtres, parfois, même Paul, il n'avait pas toute la vision complète. Pourquoi beaucoup de choses, il dit, peut-être ils avaient, mais ils n'avaient pas l'explication qu'ils pouvaient, que Dieu peut-être ne leur, peut-être Jésus n'avait pas prévu ça. Pour pouvoir dire les choses, il disait toujours les choses, vous comprendrez plus tard, vous comprendrez plus tard, vous comprendrez plus tard. C'est vrai, il n'a pas pu dire tout ce qu'il voyait. Peut-être parce que ce n'était pas donné à lui de les dire toutes. C'est aussi ça. C'est pas parce que le monde des cieux, le monde spirituel, s'il nous arrive de voir des choses, est-ce qu'il nous est donné de les transmettre? Parce que si nous essayons de transmettre le monde spirituel, alors qu'il ne veut pas donner, nous risquons de ne pas le donner dans sa vie. Parce que Dieu, quand Jésus montre le monde spirituel, il veille à ce qu'il nous conduise au fur et à mesure de ce que nous transmettons. Parce que non, il veille à ce que cette lumière nous conduise au fur et à mesure. Afin que nous ne puissions pas, je peux dire quoi, commencer par transmettre ce que nous voulons. Alors, quand il est venu présenter à Jean, il a montré justement, nous parlerons un peu, commencerons par les 144 000, parce que nous devons voir tout ce qui se passe. Nous devons voir tout ce qui se passe. Nous avons parlé justement de ce faux prophète, déterminer qui était le faux prophète et pourquoi il était le faux prophète. Et ses prophéties. Et ses prophéties, ses prodiges, qui étaient des prodiges économiques. Pourquoi? Parce que à la fin des temps, rappelons-nous que quand Satan était venu tenter Jésus, il a promis à Jésus quoi? La richesse du monde. Il n'a pas promis la richesse du monde. Ça veut dire que à la fin des temps, c'est par ses prédictions qu'il gagnera tout le monde. Et aujourd'hui, pourquoi nous sommes à la fin des temps, même dans les milieux, les lieux de culte, c'est le sujet majeur. La prospérité et le bien-être physique. Un peu toujours ce que Satan proposait. Ça veut dire que quoi? C'est que c'est déjà ses prédictions, sa prédication qui passe. Il avait dit à tout dit, si tu es fils de Dieu. Donc, quand il vient, il nous montre toutes ces choses. C'est pour que nous comprenions clairement ce qu'il s'agit, à quelle étape nous sommes, et ce qui retourne autour de tout ce qui se passe. Ici, je vais commencer par Apocalypse 14, au premier verset 1, quand il parle des 144 000. Parce que nous devons voir la manière dont les 144 000 ont été enlevés. Nous l'avons vu. Et ce qui tourne un peu, il y a quelque chose que nous devons apprendre ici. Comme nous avons dit, ce n'est pas la lecture. C'est juste, c'est un enseignement, une manière de voir que nous devons comprendre bien tout ce qui se passe. Le pourquoi de toutes choses. Et en faisant cela, nous comprenons les vérités présentes. Et aussi, ça lève les voiles. C'est une lumière qui éclaire le monde, éclaire tout ce qui se passe. Pour que tout le monde puisse être prêt au moment où déjà les robes blanches seront données, où le ciel sera retiré de la première vague. Parce qu'il est très important de partir dans la première vague. Parce que c'est la seule vague où nous pourrons jouir du sacrifice de Jésus. Donc c'est le seul départ où il n'y a pas de douleur. Et quand nous disons cela, c'est pour que les gens aient envie de rentrer encore dans les cieux. Parce que le ciel accueille encore. Pour peu de temps, mais le ciel accueille encore. Donc il faut que le ciel accueille. Il dit, les 144 000, il dit, je regardais et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Quand il parlait, parce que Dieu veut que nous comprenions qui sont ces 144 000. Ils sont les premiers qui auront l'enlèvement, pourquoi ils l'auront et qui sont clairement. Quand il parle de la montagne de Sion, en fait, il veut parler quoi? Parce que Sion, c'est quoi? C'est un peu comme la ville sainte. C'est pour nous dire que ces 144 000 seront en Israël. Donc il dit, sur la montagne de Sion. Et il dit, ils avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et ça, c'est quelque chose, quand on voit ça, si on n'est pas spirituel, si on ne voit pas l'esprit, on va imaginer des personnes avec le nom de Jésus écrit sur leur front. De la même manière qu'on imagine des personnes qui auront la marque de la bête avec le 666 écrit sur leur front. C'est de la même manière que Jésus disait, quand on disait prochainement, ne touchez pas de la manière que ne faites pas de mal à la terre ni à la mer, avant que j'ai marqué du sceau le front de mes serviteurs.
Comme ça, nous comprenons. Quand Dieu parle de nom sur le sceau, c'est quoi? C'est que Dieu met sa pensée dans l'esprit des gens. Il est écrit, ils, ils ont eu la pensée de l'éternité par les arts de l'esprit qu'ils ont reçus. Quand nous recevons le Saint-Esprit, cette grande lumière à l'intérieur de nous, Dieu nous met directement dans notre esprit la pensée de l'éternité. Il écrit son nom sur notre front. Ce n'est pas physique, c'est dans notre pensée que cela est. On pense à Jésus tout le temps. On a envie de parler de Jésus. Jésus nous revient à l'esprit tout le temps. Donc, on voit la vie, comme nous avons dit, comme quelque chose qui ne s'arrête plus. Nous voyons l'éternité. Parce que nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Nous commençons déjà la vie de l'éternité. Parce que nous avons l'esprit éternel à l'intérieur de nous. Cette grande lumière. De la même manière, justement, ça nous permet de comprendre qu'on parle de la marque de la bête. Pourquoi nous avions dit, par les enseignements que Dieu nous a donnés, que c'était une pensée dans l'esprit des personnes. L'esprit des personnes qui est matérialisé par cette monnaie unique du BRICS qui sera répandue partout, qu'ils auront dans l'esprit et qui se maintiennent dans la main. Et quand on parle de la marque, il faut se dire, la monnaie représente, je peux dire quoi? La face visible. Je prends un exemple clair. Quand on parle de la zone euro est délimitée par quoi? Par la monnaie qui circule dans la zone euro. Mais maintenant, dans la monnaie, il y a les principes, les modes de fonctionnement. Les modes de fonctionnement de la zone euro, de comment il faut circuler, comment il faut voir les choses. Ils se réunissent parfois pour définir de quelle manière il doit voir le climat, de quelle manière pourquoi il doit avoir une même manière de voir les choses. Donc, il y a une prédication qui est envoyée de la vie en Europe. Et c'est ça, mais c'est matérialisé par quoi? Par la marque qui est la monnaie. Donc, au-delà de la marque, il y a tous les principes qui retournent, qui délimitent la zone euro. Ce qu'on dira, l'Europe est la marque de l'Europe, c'est la monnaie, l'euro. Mais au-delà de cela, il y a tous les principes. C'est pourquoi il disait, les riches, les pauvres, les libres, et les riches, les libres, les opprimés, n'achèteront pas ni ne vendront sans la marque. Mais après, il dit quelque part, malheur à celui qui reçoit la marque. Parce qu'il faut la comprendre en esprit. Quand il parle des livres, il parle un peu de 144 000. Que peut-être peut être obligé d'acheter dans ce modèle, mais ils ne reçoivent pas la marque, dans le sens que les principes de cette marque, déjà, de toute façon, si la lumière de Jésus rentre en eux, ils marcheront par la lumière de Jésus. Ils marcheront, donc ils seront marqués du sceau de Jésus. Ils auront dans leur pensée Jésus, qui n'avait pas avant. Donc, la monnaie, le capitalisme, la prospérité ne sera plus leur focus. Les principes qui régiront cette marque, cette monnaie qui sera étendue dans tout le monde, parce que la zone ne sera plus délimitée seulement à certains continents. Ça sera une monnaie qui sera utilisée partout. Mais il dit quoi? Il faudra marcher ni par la monnaie, ni par ses principes, par tous les valeurs qui véhiculeront en ce moment. Mais tout ira tellement vite qu'ils ne pourront plus. Et il y a quelque chose ici. Nous avons vu ce que ça veut dire le nom sur le front. Comme ça, quand nous n'attendons plus des personnes, ou bien nous ne sommes là, nous avons le nom de Dieu, avec des gens, le nom est physique écrit sur le front déjà. Comme si peut-être, on peut dire quoi? Quand peut-être dans un troupeau d'animaux. Parce que c'est ce qu'on s'est dit, qu'on parle même de la marque de la bête. Que des personnes, comment on marque les animaux avec le fer pour reconnaître les animaux d'un même troupeau. On marquera des hommes avec le 666 sur la tête, sur le front. Ils se baladeront, on marque une marque sur la main, comme avec du fer, quoi. Du fer chaud. Avec 666 dessus ou sur le front. Comme des animaux. En fait, c'est ce qu'on s'est dit. Pourquoi? Parce qu'on a raté la conception de Jésus, du monde spirituel. Ce n'est que du spirituel. Dieu n'intéressait qu'à notre âme, à ce qu'il y a à l'intérieur. La terre va à la poussière. Et l'endroit le plus important, c'est quoi? C'est notre esprit, notre âme. C'est la chose la plus importante de notre corps. Et il dit, j'entendis du ciel, au verset 2, une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix, un bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendais était comme celle des joueurs de harpe, jouant leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône de Dieu. Et devant les 4 êtres humains, veilla, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les autres étaient devant le trône de Dieu. Ça veut dire l'enlèvement s'était déjà produit.
Parce qu'il faut connaître toutes les étapes. Ils étaient devant le trône de Dieu, ils chantaient un cantique. Et qui pouvait entendre? Il n'y a que ceux qui étaient rachetés de la terre. Ça veut dire qu'ils seront rachetés de la terre. Les autres sont rachetés des cieux. Parce qu'ils faisaient partie du royaume des cieux. Ils avaient déjà mangé l'arbre de vie. Donc, comme nous disons toujours que tous les gens s'efforcent à rentrer dans les cieux pour ne pas être rachetés avec douleur. Pour que le sacrifice de Jésus puisse encore nous protéger, puisse encore nous sauver. Pour que ce ne soit pas de nos propres douleurs qu'on soit sauvé. De toute façon, il est prévu la prévague des 144 000. Par l'enseignement, nous verrons s'il y aura encore d'autres personnes qui pourront rentrer dedans, mais là, ce sont les 144 000. Et il dit un cantique. Quand on parle de cantique, on se dit c'est les chansons. Comme nous l'avions dit, on chante, on loue, on fait ci. C'est les chansons et tout ça là. Non, quand ils disent un cantique nouveau, c'est une manifestation nouvelle. Et pourquoi les 144 000 pouvaient comprendre cette... Parce qu'ils avaient la même manifestation, ayant la même lumière, étant de la dimension lumineuse. Parce que quand ils ont su la montagne de Sion, ils ont été rachetés de la terre. Leur corps n'est plus là, ils ne sont que esprit. Maintenant, ils sont tout lumière. Ils sont lumière. Parce que la même lumière qui a nettoyé ceux qui étaient dans le ciel et qu'ils ont eu les robes blanches qui étaient cette quantité de lumière qui a nettoyé le peu de choses qu'ils avaient à perdre parce qu'ils avaient déjà la quantité de lumière qu'il fallait. Ils sont montés sur le trône de Dieu. La même lumière qui est descendue après que le ciel soit enlevé, c'est une lumière forte. Ça les a, comme ils avaient déjà. Et on va dire pourquoi. Ça les a retirés. Donc, en fait, quand on dit cantique nouveau, c'est une manifestation nouvelle. Donc, une nouvelle manifestation comme lumière. Quand on dit de glorifier Dieu, que Dieu a été glorifié. En fait, Dieu est glorifié quand nous manifestons à son image. Quand Jésus dit, Père, glorifie-moi comme je t'ai glorifié sur terre. Ça veut dire, moi, je t'ai glorifié sur terre. Pourquoi? J'ai manifesté à ton image. J'ai manifesté selon toi sur terre. Alors, remets-moi augmente-moi encore de la lumière. Permets-moi d'arriver sur ton trône. Parce qu'il n'était pas encore arrivé sur le trône de Dieu. Glorifie-moi comme je t'ai glorifié sur terre. Parce que si j'étais glorifié sur terre, certainement ta lumière va me toucher et elle va me glorifier. C'est pourquoi quand nous recevons cette lumière-là des cieux, elle nous glorifie parce qu'elle nous amène à la gloire. Elle nous fait manifester, glorifier Dieu. C'est manifester à son image, selon sa lumière à lui. C'est quoi il dit? Il chantait des cantiques. Ça veut dire il manifestait à l'image de Dieu. Parce que 144 000 à ce moment manifestaient maintenant à l'image de Dieu. De la même manière que ceux qui ont été rachetés du trône des cieux. Et c'est pourquoi eux seuls pouvaient entendre, il dit, seuls eux pouvaient entendre ce cantique. Parce qu'ils avaient la même nature. Donc la manifestation que ceux qui avaient en haut, seuls eux pouvaient manifester cette manière. C'est pour dire, eux aussi, ils sont déjà de la même nature. Prêts à monter. Et il dit quoi ici? Il dit, donc comme il dit, ceux qui ont été rachetés de la terre, parce qu'ils ont été rachetés de la terre. Alors que ceux qui sont dans le royaume des cieux, comme nous sommes présentement, nous serons rachetés des cieux. Et il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est trouvé, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. On se dirait que c'est parce que des personnes n'ont jamais menti, ils n'ont jamais fait de preuve, ils ont péché. Non! Dieu, quand ici, Jean présente cela, comme Dieu présente cela à Jean, c'est pour dire, quand il parle des personnes qui ne sont pas souillées de femmes, avec des femmes, en fait, il veut parler de la loi de Moïse. Parce que c'est les personnes il parle un peu des lois que Moïse donnait. Qu'il ne faut pas se souiller avec les femmes, pour qu'on connaisse bien qui ils seront. Pour qu'on se dise, rentrons dans les cieux avant. Parce que nous, on a eu assez au salut parce qu'eux, ils l'ont perdu. Et maintenant que nous rentrons dans les cieux, l'apôtre Paul avait dit, le jugement de Dieu commencera par ceux de la maison. Il avait dit ça, on croyait que c'était les gens étaient humbles, que Dieu nous juge, comment on juge les personnes, ceci, on va voir les... Non, quand le jugement de Dieu commencera par ceux de la maison. Il veut dire la lumière de Dieu touchera d'abord ceux qui sont dans les cieux avant de descendre. C'est ça le jugement de Dieu. C'est la lumière. Et nous le verrons pour que nous n'ayons pas dans la suite de cette étude. Et il dit, leur bouche ne s'est point trouvée de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Parce qu'ils étaient fidèles à la loi de Moïse.
qui est ce que Dieu avait donné en ce moment. Donc, ils respectaient cela clairement. Donc, le mensonge, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas manifesté concrètement la volonté de Dieu. Ils n'ont pas juste reconnu quand Jésus était venu. Jésus n'était pas juste venu pour eux. C'est quoi sont les premiers qui vont comprendre quand l'enlèvement va se produire? C'est eux qui sont les premiers à comprendre ce qui s'est passé. Les autres même peut-être ne comprendront pas. Comme nous avons dit, peut-être les autres organiseront nos funérailles. Ils auront l'impression qu'on leur donnera peut-être quelque chose qui a un sens. Peut-être que d'autres verront les accidents, des choses qui vont se produire. Si peut-être qu'il y a certains phénomènes qui se produisent, ils vont se dire, imaginez, s'il y a quelqu'un qui a l'arbre de vie à l'intérieur de lui et qu'il l'a enlevé. Peut-être qu'il est en train de conduire une voiture ou bien il est dans une voiture. La voiture peut-être a un accident, quelque chose comme ça. On va dire peut-être que l'accident, c'est qu'on n'a pas retrouvé son corps. Donc, le dragon va donner parfois des situations qui ont un sens. Il va justifier les catastrophes qui se passeront. Et parce qu'il y aura tellement peu de gens qui seront... Parce que Jésus a dit, écroître et resserrer la porte qui mène à la vie, alors il aura facile à justifier parce que la plupart des gens ne seront pas du lot. Et il dit, donc ces gens, ils marchaient selon la loi de Moïse. Ils marchaient selon la loi de Moïse. Oui. Tu as quelque chose à signaler? Oui, vas-y. Mhm. Oui, oui. Déjà, je m'excuse d'interrompre comme ça. J'espère que ça ne va pas nous faire perdre le fil des idées. Non, Mais il y non, a non. quelque chose d'intéressant C'est tout à interactif. l'heure Oui, quand tu vas-y. parlais de, de Jésus qui dit que Dieu glorifie-moi, tu vois. Et tout de suite, ça me remet sur... euh, ça me remet à l'image ce que nous faisons ou alors ce qui a l'habitude d'être fait dans les lieux de culte. Et je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. Parce qu'habituellement, on va dire je bénis Dieu, j'élève Dieu, je glorifie Dieu. Pourtant, on ne peut pas glorifier Dieu en fait. Parce que Dieu se glorifie lui-même et c'est lui qui nous élève. Mais habituellement, on dit que nous, on élève Dieu. Donc là-dessus, j'ai vraiment trouvé que c'est un point qui est vraiment important. Que les gens sachent en fait que la plupart des choses que nous faisons ou que nous disons, nous le faisons juste par apprentissage parce qu'on a entendu des gens le dire. Mais il n'est pas possible. La Bible dit que c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. Or, dans les lieux de culte, c'est ce qui se fait. Habituellement, on dit, Seigneur, je te bénis, je t'élève et je te glorifie. Donc, voilà, je voulais un peu qu'on insiste encore sur ce point-là parce que c'est tellement important. Moi, ça m'a vraiment marqué tout de suite d'entendre ça. Oui, et merci pour ton intervention, parce que le but ici, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance qui... Parce que le but, c'est quoi? La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, plus nous avons la connaissance, Dieu a montré autant de fenêtres à Jean. C'était pour que nous connaissions davantage. C'est pour que nous connaissions davantage. Comme nous avons dit, nous sommes en réunion où le pouvoir de Dieu se manifeste. Donc, toute cette puissance, nous la ressentons. Et comme je disais, le but, c'est que nous comprenons clairement ce qui se passe. Que les personnes comprennent clairement ce qui se passe. Parce que le but, c'est lever les voiles. Pour, Lever les voiles. pour ajouter un petit détail, il y a une scène qui me revient. Je me rappelle une fois, j'étais dans un lieu de culte et toute l'assemblée était en train de chanter Seigneur, je t'élève, je t'élève. Et j'ai été saisie tellement dans l'esprit au point où je me suis retrouvée vraiment sur mes genoux à pleurer, pleurer et à dire à Dieu, mais comment est-ce que nous pouvons penser que nous pouvons t'élever? Toi, un Dieu si grand, en fait. Donc, je pense que c'était une révélation de l'esprit qui me faisait savoir que c'est une hérésie, en fait, que les gens se mettent et qui disent Seigneur, je t'élève, mais comment est-ce qu'on peut élever Dieu? Si on conçoit Dieu vraiment je pense que comme tu disais tout Dans à l'heure, son on conçoit essence, Dieu vraiment comme un homme, comme quelqu'un qui est juste là-haut assis et dit voilà, je ne sur sais un pas. trône, Mais si on conçoit vraiment Dieu comme l'être comme suprême qu'il est, je lumière, ne sais pas comment on peut arriver une lumière, à dire et comme vraiment je t'élève, qui je vient t'élève. d'en haut, une lumière qui Ouais. vient d'en haut et qui nous attire vers lui. Merci beaucoup pour l'intervention, merci vraiment. Parce que le but, c'est ça. Et comme nous avons dit, il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur puissance répréhensible. Donc, ça veut dire parce qu'ils ont respecté la, ils ont respecté la loi de Moïse.
Ils n'avaient pas juste reconnu quand Jésus était arrivé, mais ils ont respecté la loi de Moïse, ils marchaient. Et aussi pour dire comment c'est resserré. Combien il était dit qu'ils seront? 144 000. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est environ une dizaine de millions. Ça veut dire que si nous sommes à la fin des temps, qu'il y aura 144 000. Je me suis un peu mis à faire un peu ces petites estimations. Je vois 10 millions. Ça veut dire que sur une population d'environ 10 000 personnes, il y aura 144. Donc, ça veut dire sur 100 personnes, il y aura environ une personne et peut-être et demie. Si on peut dire ça comme ça, qui sera sauvé sur 100 personnes. Imaginez, ça veut dire sur 1000 personnes. Sur, je crois, si je ne me trompe pas, non. Oui, sur 100 personnes, il y aura environ une personne sur 100. Imaginez une personne sur 100. Si on peut dire, ça c'est plus ou moins la proportion de ce qui se passera en général. Donc, un dixième, plus ou moins, maximum. Donc, ça veut dire que il y aura vraiment, ça sera très peu. Ça sera très peu. C'est quoi beaucoup, la plupart ne s'en rendront pas compte. Parce que, non, je dis un centième, pas sur 100 personnes. Il y a une personne sur 100. Imaginez, une personne sur 100. Ça veut dire environ 10 personnes sur 1000. C'est quelque chose qui passera, qui aura l'air inaperçu. Ils seront 144 000. Et ils sont déjà à 10 millions environ de la population en ce moment. Nous savons que nous sommes à la fin. Peut-être ils arriveront à 12 millions. Ça veut dire que le taux de sauvés sera réduit. Donc, ce qui fait que il faut être conscient de tout cela. Mais eux, ils marchaient selon la loi de Moïse. Donc, même dans les millions qui sont, il y a certains qui sont vraiment fidèles à l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ancienne, comme nous l'expliquait l'Ancien Testament, la Torah. Ils sont fidèles à cela. Donc, ils respectent scrupuleusement toutes les règles que Moïse a données. Donc, dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils n'étaient pas en train de faire ce qui est de mentir. Mais c'est juste qu'ils n'avaient pas encore eu Jésus. Jésus maintenant va venir pour eux. Ça sera facile qu'ils reçoivent ce qu'il faut, cette lumière qu'il faut. Mais cette lumière va arriver chez eux en grande quantité. Pas comme nous dans le ciel, parce qu'il y a les cieux qui disent. Donc, ils vont subir beaucoup de souffrance pour cela. Mais ils seront retirés. Et il est écrit ici, maintenant, qu'est-ce qui se dit? Et là, je vois la suite. Je vis un autre ange qui volait par le ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Quand nous voyons ces choses, si ce n'est pas par l'esprit, nous ne comprendrons pas les temps que Dieu montre à Jean. Parce que c'est pas en parabole tout ça. On peut dire c'est la suite. Comme on a dit, les choses de la parole ne sont pas suivies. C'est pas l'esprit qu'on lit, on dit non, Dieu vous montre ceci, cela. Nous nous rendons compte de quoi? C'est pas les manifestations, nous connaissons qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu. C'est en connaissant la nature de la lumière qu'on détermine la source de lumière. Qu'on détermine la source de lumière. Et il dit, quand il dit je viens, nous remarquons que c'est quoi? C'est tout le même phénomène. Jésus, c'est le même phénomène. La lumière de Dieu qui est transmise à travers les êtres qui sont devant lui, ces anges qui sont devant lui. Et Jésus est le porteur, celui par lequel cette lumière passe. Quand Jésus quitte le trône, c'est pourquoi quand Jésus arrive au niveau de terre devant Jean, il voit un ange. Il le définit comme un ange qui a une ceinture, mais c'est la manifestation de l'ange qui définit. Parce que c'est la lumière qui sort, qui arrive. C'est pourquoi Jésus dit, même étant sur terre, nous sommes comme des anges. Peut-être à des quantités de lumière différentes, mais nous sommes des anges. Si nous arrivons sur le trône de Dieu, nous serons de lui, nous serons autre chose. Nous aurons une autre manière d'être. De toute façon, arrivé à un niveau, ce qu'on ne sera plus. Ce qu'on ne sera plus. Par la lumière, c'est là qu'elle va désintégrer le corps. Nous serons une autre. Donc, si nous commençons par descendre pour venir, nous finirons sur terre comme des hommes. Mais si nous montons, nous finirons d'une autre manière. Si nous prenons quelqu'un là sous le trône de Dieu, il est en train de descendre, pendant qu'un autre est en train de monter. Quand l'autre arrivera sur le trône, il sera totalement lumière. Pendant que quelqu'un, celui qui est du trône, arrive ici, il aura l'aspect d'un humain. On verra les pieds et tout, même si c'est du feu. Alors quand il dit, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Là, c'est quand les 4 sceaux sont enlevés, parce qu'on a remarqué quand les sceaux enlevés, c'est les anges de Lucifer qui partaient. Et là, maintenant, là, c'est les autres sceaux étaient de quelle nature? C'est plus de nature spirituelle, dans le sens que, c'est pourquoi, comme on dit souvent,
c'est plus facile de chasser un esprit que de transformer la mentalité de quelqu'un, que de transformer sa conception. Les sauts les plus difficiles à partir, c'est les sauts qui étaient liés à la conception. Quand les autres sauts, quand le ciel était même déjà retiré, c'est les 3 derniers sauts. Parce que c'est lié à la pensée, purement à l'esprit. À l'esprit. Les 4, c'était les anges de Satan qui partaient. Mais les autres sauts, c'était la. Comment il dit ici? Quand il dit, je vis un ange qui volait dans le milieu de ces, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. En fait, c'est quoi? C'est que quand les sceaux sont enlevés, maintenant, cette lumière-là qui arrive, de ce 5e ange, cette lumière qui arrive, maintenant, là il montre quand le sceau, parce que ce n'est pas à l'esprit qu'on lit toutes ces choses, et par l'aide de l'esprit qu'on comprend bien là où on se trouve. Donc, c'est un message qui est donné juste avant l'enlèvement des sceaux, l'enlèvement du ciel, je veux dire, qui annonce un évangile qui va pousser dans l'éternité. Parce que le jugement de Dieu commence après, que cet évangile, que cet ange vient annoncer. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est parler de la lumière. C'est transmettre la lumière, parler de Christ. Les évangélistes avaient écrit l'évangile, ils annonçaient le Jésus. Ils ont parlé de la vie de Jésus, parlé de cette lumière. Donc l'évangile, quand il dit c'est qui annonçait un évangile nouveau. En fait, il annonçait une lumière nouvelle qui va propulser les gens dans l'éternité. Donc c'est quoi il a dit un évangile éternel. Et c'est en ce moment, plus ou moins, où nous sommes, que cet ange envoie cet évangile. Parce que bientôt, le ciel sera retiré. Les robes blanches sont données. Donc, c'est l'ange qui va au niveau du 5e sceau. Il a dit, et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute langue, à tout tribu, tout le monde. Il disait, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Pas la gloire comme on le fait ici, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Parce que c'est en ce moment que le jugement commencera. Quand il dit craignez Dieu, ça veut dire rester dans les chemins de Dieu. Comme il a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire, la sagesse, c'est quoi? C'est l'attribut du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'une fois vous recevez le Saint-Esprit, la crainte de Dieu, ça vient avec l'attribut, la crainte de Dieu s'installe en vous. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui reçoit l'esprit de la sagesse, qui reçoit le Saint-Esprit, la crainte de Dieu commence en lui directement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est l'un des signes où vous voyez ceux qui ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils commencent par marcher par les principes de Dieu. Ils commencent par donner de l'importance aux principes de Dieu. Parfois, on dit souvent, j'ai la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est que la sagesse est en train d'arriver à l'intérieur de nous. C'est ça qui déclenche en nous la crainte de Dieu. La sagesse, qui commence par aller à l'intérieur, la crainte de Dieu commence. Et il dit, craignez Dieu, car l'heure est donnez-lui gloire. Ça veut dire manifester selon Jésus. C'est ça, glorifier Dieu. Quand il chantait les gloires à Dieu, c'est qu'ils manifestaient la lumière de Dieu. Ils étaient à la lumière, ils étaient de la même nature que Dieu. Donnez-lui gloire. Ça veut dire acquérir la nature de Dieu. Si on peut dire acquérir, j'espère que c'est bien dit. Que recevez, que manifester à la nature de Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Parce que bientôt le jugement de Dieu commence. Le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est cette lumière qui arrive. Comme nous avons vu la fois passée, Dieu a jugé, il disait à ceux qui étaient dans les cieux, Dieu a jugé Babylone en vous faisant justice. Donc le jugement commence. Et Paul avait justement dit, le jugement commencera par ceux de la maison. Parce que cette lumière qui descend touche d'abord ceux qui sont dans les cieux. Comme le royaume des cieux, c'est un monde alternatif. Donc, nous sommes dans les cieux. Donc, ça commence par tous ceux qui ont reçu les cieux. C'est eux que la lumière va d'abord prendre. Comme Jésus avait dit, à ceux qui ont, on leur donnera davantage. À ceux qui n'ont pas, on retirera le peu qu'ils croient avoir. Ça veut dire à ceux qui ont cette grande lumière, qui ont mangé l'arbre de vie, cette lumière les nettoyera, ils recevront des vêtements blancs et ils émigreront. À ceux qui n'ont pas, donc à ceux qui ont juste beaucoup un amas de ténèbres, on enlèvera même le peu qu'ils soient à voir. Ça veut dire que même cet esprit, ce petit esprit qu'ils ont, ils se verront enlever ce petit esprit qu'ils ont. Et nous le verrons dans la suite. Parce que Dieu va essayer de détruire, que le plus petit esprit qui est entre les gens retourne à lui. Il n'y a que l'âme qui restera aux personnes. Donc à ceux qui ont,
on donnera davantage. Jésus n'énonçait que les principes du monde spirituel, les principes de sa venue. Il ne bavardait pas pour rien. C'était juste des principes spirituels. À ceux qui ont, on donnera plus. À ceux qui n'ont pas, on enlève même le peu qu'ils doivent avoir. Aux anges de Lucifer qui ont un amas de ténèbres, qui n'ont rien en termes de lumière, qui n'ont peu de lumière, qui restent peu de lumière de Dieu, on enlève même ce qu'ils ont. Donc le peu de lumière qu'on a, on les enlève et ils chutent. Et ils partent quoi? Ils partent directement à, comme on a dit, le pouvoir de rédemption leur a enlevé. Parce que c'est là le pouvoir de rédemption est en nous par quoi? Par le souffle de vie, par l'Esprit de Dieu, la petite quantité d'esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas l'arbre de vie, mais par ce souffle que Dieu a mis à l'intérieur de nous. C'est ça qui permet encore qu'on puisse encore se repentir. Mais quand Dieu l'enlèvera, on ne l'aura plus. Et il a enlevé aux démons qui étaient sur les sous. Il a enlevé à Lucifer. C'est pour ça que Lucifer ne peut plus se repentir. Et connaissant ce qu'il a perdu, s'il avait moyen de se repentir, je parie qu'il aurait fait autre chose. Mais il n'a plus. Parce que cette repentance lui a été enlevée. Par l'esprit qui lui a été enlevé. Donc, ce qui fait que quoi? Et quand, justement, quand le ciel est retiré, c'est quoi? Il apparaît comme un amas de crâne noir, totalement ténèbres. Parce que le ciel permet encore de maintenir l'équilibre tel qu'il est, tel que le monde est. Il permet de maintenir l'équilibre. Alors, on a l'impression que la lumière, le soleil est toujours comme il est. Que Lucifer, que encore là, sa position encore est là. Mais on va le voir dans sa nature comme un sac de crin. Totalement ténèbres. Alors c'est justement cela. Il dit, le jugement, comme Paul a dit, le jugement commence par ceux de la maison. Donc, quand il jugeait, il donne les vêtements blancs et monte. Et ça commence par descendre maintenant. On voit la suite. Babylone est la preuve. Quand maintenant il sort le cinquième saut, le Seigneur ange part, il dit, adorez Dieu, qui a fait le ciel et la terre, adorez, donnez-lui gloire, manifestez sa lumière parce que le temps de jugement va commencer. Le jugement est venu. C'est plus le moment. Et nous sommes justement à ce moment où cet ange est en train de crier. Il est en train de crier. Craignez Dieu d'une voix forte. Comme cette voix forte, mais qui va comme un souffle doux et léger. Craignez Dieu. Donnez-lui gloire, manifestez sa lumière, recevez le Saint-Esprit, recevez l'arbre de vie. Concentrez-vous sur Jésus. Parce que c'est le seul, maintenant, c'est la seule. Cherchez Dieu comme, disons, comme la seule raison de vivre, parce qu'en ce moment, c'est la seule raison de vivre. Cet ange est en train de crier. Et un autre suivi en disant, elle est tombée Babylone. L'autre, c'est quoi? C'est la lumière du sixième sceau. Quand le ciel l'a retiré. Babylone, c'est ce qui suit dans cet amas de ténèbres. Parce que quand ça couvre un amas de ténèbres, c'est quoi? Ça fait chuter. Comme on a dit, les choses que désiraient l'âme sont parties. Donc, il n'y a plus rien. Mais dans ces ténèbres, ça fait chuter Babylone. On dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations de vin, de la fureur de son ébucidé. Elle a évangélisé. Elle a prêché un message, un mauvais message. Elle a prêché dans le monde ses mauvaises valeurs. Les valeurs qui étaient concrètes au royaume. Les valeurs que Lucifer voulait présenter à Jésus. Où il voulait amener à Jésus à manifester le pouvoir de Dieu, à faire les miracles. Jette-toi et tes pieds parce que tu es fils de Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On oublie parfois, j'aimerais dire cela. Le diable, c'est un esprit. Les esprits fonctionnent de la même manière. C'est pourquoi quand l'ange venait voir Abraham, il dit à Abraham, à cette même époque, tu auras un fils. Donc je reviendrai. Les anges fonctionnent comme... Les esprits fonctionnent parfois en cycle. En cycle. Et parfois, les enfants, les gens qui parlent de Dieu comprennent moins ça même parfois que les païens. J'ai vu parfois c'était un païen. Quand il sort de lui un moment, il a une situation un peu mauvaise. En ce moment-là, il ne fait plus cela parce qu'il se dit peut-être il y a un cycle qui peut revenir. Les esprits parfois fonctionnent en cycle. Et les esprits parfois fonctionnent en cycle. Donc, ce qui fait que quoi? Quand il dit à Babylone, tu as abreuvé toutes les nations. Et oui, je reviens, parce que là, c'est un peu... Je voulais parler justement de ce petit phénomène. Parce que Lucifer, les tentations qu'il fait, à qui l'a fait à Jésus, c'est les mêmes qu'il fait à tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, l'arbre de vie. Quand on reçoit le Saint-Esprit, ce qui, comme nous avions dit dans l'une des prédications des anciennes réunions, quand nous recevons le Seigneur, qu'est-ce qu'on remarque? Notre vie sociale, au moins dans le moment immédiat,
est fortement impacté. Nous nous retrouvons dans le désert. Nous avons envie de parler de Jésus. Nous avons l'esprit avec Jésus. Nous voulons parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable va toujours se présenter. Il commence par nous faire douter si nous sommes fils de Dieu parce qu'il veut qu'on perde l'arbre de vie qu'on a mangé ou qu'elle soit en ténèbres. Si tu es fils de Dieu, il sait que tu as reçu le pouvoir de Dieu. Il veut tester si tu en es conscient. Si tu es fils de Dieu, ordonne aux pierres de devenir du pain. Jésus lui a dit quoi? Que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Donc à partir de maintenant, je ne vivrai que par la parole de Dieu. Alors le diable va essayer de te faire courir par le pain, manifester le pouvoir, faire ceci, cela. Il a dit à Jésus, jette-toi du temple, comme ça que ton pied ne se heurte pas. Donc le diable t'amène à manifester le pouvoir de Dieu, à temps et à contre-temps. Alors que normalement le pouvoir de Dieu doit être managé. Jésus manageait le pouvoir de Dieu selon les critères spirituels, parce qu'il avait 100% de victoire. Alors, il t'amène à prier à 100%, prier pour les gens qui ont des problèmes, prier pour les malades, prier, manifester le pouvoir de Dieu parce que il sait que tu as reçu du pouvoir. Il veut que tu cours derrière le pain quotidien. Oh, il faut que tu cours derrière tout. Derrière les choses de cette vie, derrière les physicités. Transforme le pain. Il sait que la nourriture va venir du Saint-Esprit que tu as reçu. Le royaume des cieux, la justice, que par le Saint-Esprit que tu as reçu, toute chose va suivre. Mais il veut te faire manifester, avoir toutes les choses avant le temps. Il te fait courir, transforme le pain, les pieds en pain. Tu commences à manifester le pouvoir de Dieu dicté par le diable. Des gens viennent te demander, prie pour moi, tu pries pour eux. Alors que c'est esprit contre esprit. Quelqu'un qui n'est même pas délivré, qui a les esprits en lui, il ne se met même pas sous ta coupe. Il ne te reconnaît même pas comme un homme de Dieu. Il arrive sur toi au hasard, prie pour moi. Au nom de Jésus, parfois ça ne marche pas. Et parfois le diable peut faire marcher ça. Et qu'est-ce qu'on remarque parfois, ça complique encore plus les choses avant. Aujourd'hui, parfois, c'est le démon qui fait prier les personnes. Parce que si quelqu'un qui a un esprit concret à l'intérieur de lui, il vient te demander, prie pour moi. Tu dois prier parce que Dieu t'a dit de prier, parce que les personnes, les conditions sont réunies pour que tu pries pour la personne, pour avoir la victoire, pour que le Saint-Esprit t'assiste. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est devenu comme un test. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. C'est devenu un peu... Au début de notre conversion Saint-Esprit, on a fait toutes ces choses. Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a retirés de tout avant de nous donner cette œuvre-ci. Quand cet ange a commencé par parler, là, il nous a retirés de tout pour qu'on n'ait plus ces sources d'informations, ces manières de faire, même si on ne marchait pas toujours par cela. Et justement, aujourd'hui, ce sont les esprits qui font prier les personnes. Les gens soutiennent l'œuvre, ce qu'on appelle œuvre de Dieu, des gens délivrés et non délivrés, alors que seules les personnes délivrées soutenaient Jésus. Parce que l'esprit peut s'infiltrer derrière ce qu'ils font, ce qu'ils donnent. Et le diable voulait faire cela avec Jésus. Et après, il dit quoi? Monte et te montrer la prospérité de ce monde, je le donnerai. Si vous avez remarqué, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences par manier, c'est la tentation, c'est les tentations de tout ce qui reçoit le Saint-Esprit. Déjà, les gens ne franchissent même pas la première étape. Même déjà manifester ce pouvoir qui est ancré à l'intérieur d'eux, parfois, il n'y a même pas, pour ne pas dire les autres. Et tu remarques, il y a beaucoup qui marchent par la première étape. Et c'est tous les gens que, justement, quand il dit, ils ont été tués. Tous les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été tués. Parce qu'ils n'ont pas fait la première étape, même à la première étape, à la deuxième étape, de manifester le pouvoir de Dieu. Jette-toi pour que le pouvoir de Dieu se manifeste. Le diable veut nous faire manifester le pouvoir de Dieu. Jésus a dit non. Ce n'est pas à toi de me dire quand je manifeste ce pouvoir, je sais que je l'ai. On ne prie pas pour les gens parce qu'ils sont malades. Jésus ne priait pas pour les gens parce qu'ils sont malades. On ne donne pas aux gens parce qu'ils ont faim. Parce que ce sont les bonnes personnes à qui prier. Pour que ce ne soit pas le diable à nous faire prier. C'est pourquoi parfois ils guérissent, ils reviennent dans leur maladie. Et parfois, on leur parle de Dieu beaucoup, après leur cœur s'endurcit encore plus. Quand ils s'éloignent de la source, de là où ils reçoivent ces paroles, ils deviennent encore plus faibles. Les catastrophes sont encore parfois plus grandes. Parce que les principes du royaume ne sont pas maintenus. C'est le diable, c'est le dragon qui est derrière la plupart de ces choses. Nous sommes à la fin des temps. Et après, il dit quoi? Va, je te montre la gloire de ce monde. La prospérité. C'était à la fin des temps. Où, aujourd'hui, des gens suivent parfois plus la gloire du monde. Le même principe que les païens, plus que Jésus. Sous prétexte qu'on élève Dieu. On manifeste la gloire de Dieu. Alors que c'est la gloire de Dieu qui vient d'en haut. Quand il a osé dire,
Il a élevé aux yeux d'un temple pour lui montrer. Jésus a bien vu toute la gloire du monde. C'était un esprit qui le faisait. Hein. Ce n'est pas que si vous partez monter sur le temple, en ce moment, on allait voir Jésus placé au-dessus d'un temple. Ouais, les gens parfois croient qu'il est venu, il a porté Jésus, il a clamé avec les ailes. On est parti le déposer au-dessus d'un temple et lui a montré. Non, c'est un esprit où tout se passe. Job, c'est dans la tête de Job que se passe. Il n'y a pas un moment où Job Quand les enfants de Dieu se présentent, le diable vient automatiquement en esprit. De la même manière qu'il faisait avec Jésus. Ce n'est pas que les se présentent Job et tout. Nous avons parlé un peu de Job, donc je crois que c'est resté dans les cœurs. Peut-être si la volonté de Dieu, nous en parlerons de manière plus claire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons aujourd'hui, c'est la prospérité, c'est les choses du monde. Il faut ostenter l'opulence. On va sur les mêmes principes. C'est juste pas à la fin des miracles. Et quand il arrive, donc il y a des gens qui manifestent le pouvoir de Dieu, qui sont vraiment des grands au nom de Jésus. Mais à la fin, le dragon arrive à les tuer avec cela. C'est pourquoi je l'avais dit une fois. Il y a quelqu'un qui parlait de Dieu que j'admirais même. Parce que vous voyez comment il parlait de Dieu. Le Dieu m'a montré qu'il y a quelque chose de tordu dans sa manière, que ne va pas passer là. C'était lié à la prospérité, à la prédication de la prospérité. Et c'était à la fin. Quand il a osé dire ça, Jésus lui a dit quoi? Derrière moi, Satan. Là, tu as exagéré. Ce genre de chemin, je ne le prends pas. Parce que c'est la dernière manière que le dragon tue les enfants de Dieu, tue ceux qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit. C'est ça que la parole dit. Tu as tué les prophètes. Tu as versé le sang des prophètes. Parce que ceux qui arrivent souvent à ce degré-là, d'être dans la prospérité, de parler de la prospérité, c'est parfois des gens qui sont arrivés, qui ont réussi à maintenir cette puissance-là. Ils ont commencé cette puissance-là, et c'est souvent parfois les prophètes. Ils ont maintenu cette puissance-là, et que on les a tués par cet enseignement. Et c'est ça qu'il voulait faire avec Jésus. Parce que Jésus a bravé les premiers, alors il a voulu tuer, il a voulu aussi, il savait que Jésus partait par ce genre de choses. L'esprit qui sera à l'intérieur, lui, serait tué. Il ne s'en rendrait même pas compte. Lui, Jésus a direct dit, ce chemin, je ne le prends pas. Parce que je ne peux pas arriver aux dernières étapes où je vais maintenant rentrer dans mon ministère, rentrer maintenant manifester toute la puissance de Dieu. Et tu veux me tuer là? Mais non. Mais non. Mais non. C'était parce qu'on est là pour lever les voiles, pour que les gens comprennent. Le ciel peut encore accueillir. Les gens qui sont tués peuvent encore retrouver la vie. C'est vrai que l'apôtre disait que c'était un peu complet, mais ils peuvent. Parce que pourquoi parfois c'est difficile? Ce n'est pas parce que c'est impossible. Imaginez, nous avons 600 personnes qui croient en nous, qui vivent par nous, qui boivent tout ce qui sort de nos bouches. Après, nous avons manifesté du pouvoir. À un moment, nous laissons cela tomber. Ça veut dire que nous allons concrétiser tout ce que nous avons parlé. Alors, beaucoup de gens n'ont pas ce courage de pouvoir se détacher de tout cela. Ça veut dire quoi? Fermer tous les endroits qu'on a bâtis. C'est-à-dire un endroit, ça veut dire qu'à un moment, ici, nous disons la vérité. Nous ne sommes pas là pour aller... Nous disons les choses comme Dieu nous les donne. Nous sommes à la fin des temps. Le ciel doit recevoir encore des personnes. Le ciel peut encore recevoir. Il faut que le ciel reçoive encore. Imagine, nous avons un méga temps, nous avons plein de gens qui vivent, qui nous voient, on manifeste le pouvoir. Oui, avant cette étape, il y a le pouvoir qui se manifeste. Il y aura toujours le pouvoir qui se manifeste. Mais on est tué par le fait qu'on n'est plus aligné à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un peu ça que Jésus disait, que celui qui passe par ailleurs, vous avez fait ceci en mon nom, vous avez fait ceci, il dit, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, c'est tout ce qui n'est pas aligné à la volonté de Dieu. C'est la manifestation de la gloire des hommes, pas de Dieu. Dans le sens qu'on n'est pas glorifié, dans le sens qu'on glorifie Dieu, dans le sens qu'on ne manifeste pas dans l'image de la lumière. C'est pour ne même pas avoir compris Dieu comme étant lumière. Donc, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, justement, les signes fréquents de la fin des temps. La dernière tentation. Pour ceux qui sont vraiment... Donc, vous voyez de quelle manière on a versé le sang des saints et des prophètes. Des saints parce que d'autres sont été dès le départ. Des prophètes et de tous ceux selon que Dieu les avait élevés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On passe par ailleurs pour tirer les choses du royaume. Et ceux qui ne passent pas par la porte est un voleur et un brigand. Pourquoi? Brigand parce que le fait de recevoir des choses en ne passant pas par la porte, ça tue les âmes. On fait croire aux âmes qu'ils y sont alors qu'elles y sont alors qu'elles n'y sont pas.
Parfois, elles sentent une lumière d'une personne qui est là devant, qui peut-être a déjà l'âme tuée. Donc ici, c'est pourquoi cette lumière arrive à tout le monde. Que chacun puisse encore faire quelque chose. Parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y aura le courage de pouvoir le faire. Parce que ça impliquera plus on a écouté le Satan, plus on a marché par ces tentations, plus c'est difficile de sortir de là. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que celui qui a reçu l'arbre de vie, il peut ne plus avoir de la repentance. Pas parce qu'il ne peut pas, parce que c'est la même lumière qui descend. Il peut l'avoir, mais la douleur sera plus grande. Le sacrifice sera plus grand. Il faudra beaucoup de courage pour pouvoir y arriver. Voilà, nous prions que ceux qui écoutent aient du courage pour y arriver. Parce que les robes blanches seront données bientôt. Très bientôt. Très, très bientôt. Nous avons montré par le dragon, par l'image du dragon qui est déjà là, qui est en train de prendre forme. Nous avons montré par la deuxième bête qui est déjà là, qui est déjà en train de faire ses prodiges, qui est déjà en train de prophétiser. Parce que c'est lui le faux prophète, la deuxième bête, la Chine. Elle est déjà en train de prophétiser. Elle anime déjà l'image de la bête pour qu'elle agisse en fonction. Et comme nous avons dit, quand cette monnaie va arriver, qui est le symbole de cette image, les choses vont se déclencher. Donc, il a encore temps. Courons vers Dieu comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment. Ce n'est plus le temps d'aller derrière les choses de ce monde. Nous devons faire continuer à vivre, mais sachant que les robes blanches seront données bientôt.